L'islamophobie, c'est un terme qui a été inventé il y a plus de 30 ans par les mollahs iraniens. C'est un terme qu'il ne faut pas employer. Toi, je te clash. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Manuel Valls, Premier ministre, ministre de l'Intérieur et maintenant ministre des Outre-mer. Demain, il sera ministre de la Culture et ministre, je ne sais pas, ministre des citations les plus merveilleuses. Quand on fait de l'histoire, on fait attention à ce qu'on dit en général. Mais Manuel Valls, visiblement, il n'a pas été révisé ça depuis longtemps. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'un ministre prend la parole en public, il n'y a personne pour le décrier, les gens relaient ça, enfin les chaînes, en pensant que c'est la vérité. Le terme islamophobie, il nous dit, dans le plus grand des calmes et la sérénité la plus complète, que c'est un terme inventé par les mollahs iraniens. Alors déjà, c'est un terme français, ce n'est pas un terme arabe, ni un terme farsi, ni un terme perse. C'est français. C'est Alain Quélien qui, en 1910, alors Alain Quélien, c'était un administrateur colonial français. En 1910, il a utilisé pour la première fois le terme islamophobie. Je rappelle que phobie, c'est phobos, c'est la peur. Arachnophobie, arachno les araignées, phobie la peur, j'ai peur des araignées. Agoraphobie, agora la foule, phobie, j'ai peur de la foule. Islamophobie, j'ai peur des musulmans. Alors Alain Quélien utilise ce terme, pour la première fois en 1910, je le rappelle, c'est important, pour dénoncer le fait que des fonctionnaires coloniaux qui étaient dans les colonies, que ce soit en Algérie, au Sénégal, etc., où il y avait des fonctionnaires coloniaux musulmans, étaient discriminés, étaient attaqués sur leur foi, sur le fait qu'ils étaient musulmans, ils étaient moqués. Donc lui, il utilise ce terme dans un ouvrage qu'il va publier en 1910 et il dit islamophobie. Voilà. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les mollahs iraniens. Et en plus, je rajoute que ce terme a commencé à être utilisé largement en France, au-delà d'Alain Quélien, dans les années 90, puisque je rappelle que dans les années 80, le parti de Manuel Valls, la gauche, ils appelaient pas ça des musulmans, ils appelaient ça des beurs, touche pas à mon pote. Hein, vous savez, ils vous disent on n'est pas raciste, SOS racisme, c'est les pires. Mais bon, en tout état de cause, dans les années 90, ce terme a été repris dans le champ politique, le champ lexical et même le champ journalistique, puisque des ONG l'ont repris pour dénoncer justement des attaques systématiques contre les populations de confession musulmane. Donc, islamophobie, pas du tout iranien, à moins que les Iraniens parlent français, et à moins que les Iraniens, parce qu'il a dit les mollahs n'existaient même pas en 1910, mais admettons, ils ont peut-être pris la voiture de retour vers le futur, sont venus en France en 1910, ont vu le terme et sont revenus et l'ont utilisé. Vous voyez, quand vous dites mollah iranien, ça fait tout de suite peur, c'est comme dire les barbus, les terroristes. Encore une fois, vous avez un Premier ministre, ministre de l'Intérieur, maintenant ministre des Outre-mer, qui fait preuve d'une totale incompétence, et puis surtout, qui ment en fait. C'est un mensonge. C'est une falsification de l'histoire et un mensonge. Donc quelque part, ces propos sont islamophobes. Parce que même si on ne va pas cautionner les mollahs iraniens, mais ils stigmatisent quelque part les mollahs pour ce qu'ils sont, à savoir des musulmans, même si c'est des musulmans chiites. Et il dit, c'est eux qui ont inventé ça. Donc il ment à l'encontre de cette communauté, il fait de l'islamophobie. Donc vous voyez, le problème, c'est que, encore une fois, on est toujours dans cette mécanique des chaînes de télévision, CNews, enfin des chaînes d'information, CNews, BFM, qui ne font que reporter la haine et reporter la division et surtout stigmatiser les musulmans de manière systématique. Restez vigilants et puis surtout, c'est le ministre des Outre-mer. Ça promet pour la Guadeloupe, la Martinique, etc. Ça promet. Abonnez-vous.